Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le programme c'est arracher une partie du géotextile là, que je supporte pas là. Donc les gens mettent du géotextile pour faire des petites compos, des bosquets, des parterres sans qu'il y ait des mauvaises herbes. Mais ça me gonfle, il n'y a pas de mauvaises herbes chez moi. Oui, alors là il y a un arrosoir dauphin à Louis. Je l'ai envoyé là-bas parce que hier il m'appelle en hurlant, je sais pas ce qu'il avait. Il me dit gypsy l'araignée là-dedans. Une énorme tarentule. Donc je l'ai regardé. Non ça va. Et je l'ai envoyé à l'autre bout de la maison. Donc j'espère qu'elle y est plus parce que j'ai même pas la foi de regarder. Bref, j'ai commencé à décoller là un peu. Ça se décolle assez facilement. Et avec le cutter je vais couper pour enlever. Et puis je vais ratisser avec mes petits râteaux que j'ai achetés hier. Non, c'est même pas un râteau ça. Il est où le râteau? Bon, j'ai acheté ça et un petit râteau dans un magasin qui s'appelle The Dollar Tree. Donc grosso modo c'est tout à 1 €. C'était vraiment pas cher. J'ai acheté aussi des graines que je ne retrouve plus pour des fleurs plutôt d'ombre, même si il y a un petit peu de soleil dans la journée. Donc au moins 4 heures dans la journée. Un petit peu le matin et un petit peu le soir. On verra si ça prend, je suis pas sûre. Moi je pense que... Bon, je tente rien à perdre, hein, j'ai payé 1 $ le truc. Mais à mon avis ça va pas être la folie. Mais ce que je voudrais faire aussi dans ce coin là, une fois que j'ai enlevé tout le géotextile, c'est commander des hostas en racines nues, comme j'avais fait sur mon balcon enfin chaque année. Donc là on est fin mars, début avril. Il fait froid de temps en temps, hein, 4 ou 5 degrés le matin, mais je vais commencer parce que j'ai pas la foi d'attendre. J'ai pas encore vu beaucoup de limaces par ici, donc j'ai bon espoir pour les hostas. Faut juste que je les commande en racines nues et comme j'essaye d'espacer les dépenses, je pense que je vais faire ça dans 2-3 semaines, je les commanderai. En attendant, je vais commencer à enlever ça. Je vais planter les petites graines comme ça, à la volée. J'aimerais bien ici, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de soleil, mais bon. Un petit champ un peu sauvage. Et puis de l'autre côté, là-bas, où vraiment il y a assez peu de soleil, peut-être des hostas ou des fougères, je vais voir. Mais les hostas en racines nues coûtent moins cher et j'aime beaucoup ces plantes. D'ailleurs, il y a quelques petites fleurs qui sont pas ouf, mais qui donnent un petit peu du relief. Pour certaines, je pense aux Blue Mouse Ears. Et puis, une deuxième chose que je vais faire aujourd'hui, c'est là-bas, pareil, enlever un petit bout du géotextile parce que j'aimerais bien mettre des glaïeuls. Je pense que je vais déjà les planter maintenant. De toute façon, dans ma zone, là, ils disent que je peux faire en février-mars. Les glaïeuls, c'est pas fin de l'été, c'est plutôt milieu de l'été. Donc, je suis pas fan ouf des glaïeuls, mais je pense que ça va bien occuper l'espace parce qu'ils... Bon, déjà, ils étaient pas très chers, c'était 7 $ pour 16 plants. Et puis c'est tellement vide là entre les bosquets, et ça j'aime pas du tout, que du coup, je me suis dit, allez... Donc chez moi ils disent, vous voyez nous on est là, je sais pas si vous allez voir grand chose, on est là, San Francisco et la baie de San Francisco, donc février-mars ils disent pour les glaïeuls, donc je pense que ça va le faire. Je vous reprends donc en voix off. Donc j'ai enlevé le géotextile sur cette partie-là, puis j'ai ratissé. J'étais contente de voir des petits vers de terre, etc. C'était cool. Et puis entre-temps, du coup, je suis allée chercher un manche pour mon râteau. Et le lendemain, j'ai continué. Ça m'a bien pris 2 jours. Ouais, ça m'a bien pris 2 jours. Ensuite, je me suis attaquée aux glaïeuls dans cette partie là-bas, parce que c'est des plantes qui vont monter assez haut et qui aiment bien le soleil. Je me suis dit que ça ferait un joli petit coin pour cacher un peu le bois là, de cette rambarde et le lierre qu'on voit. Voilà, c'est vert, c'est sympa, mais on voit que ça. Et j'en ai planté au total 2 paquets de 16, donc 32. Donc j'ai respecté les indications au niveau de la profondeur et j'ai recouvert avec un terreau que j'ai trouvé en supermarché. En parlant de terreau, les clips suivants ont été enregistrés à Lyon. Ils sont en partenariat avec Fertiligène que j'utilisais à Lyon tout le temps. Je les remercie de leur confiance et je vous remercie à vous aussi, puisque si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas de jolie collaboration. Coucou tout le monde, c'est la Marion du passé. Ouais, la Marion de Lyon qui vous parle. Aujourd'hui, je dois rempoter quelques petites plantes du balcon avant de les offrir à mes amis. Il y en a quelques-unes que je vais attendre. Voilà, je leur dirai
quoi faire en avril-mai. Mais il y en a 2-3 où vraiment je ne veux pas leur donner comme ça. Elles ont bien souffert des échafaudages. Je pense notamment à mon jasmin qu'on va replanter, qui continue de grandir. Vraiment, cette plante, c'est increvable. Je vais la rempoter parce que vous savez, c'est celle qui avait été sur le grillage et voilà, elle a eu beaucoup de mal pendant les échafaudages puisqu'elle a été enlevée du grillage un petit peu difficilement, mais elle est hyper costaude et je ne doute pas du tout de sa floraison au beau jour. Je vais pas lui remettre son tuteur tout de suite parce que je sais pas encore où est-ce que ma copine va la mettre, si elle veut la faire grimper elle chez elle, donc voilà, je lui proposerai le tuteur mais je lui mettrai peut-être pas d'office. Et on va aussi rempoter mon fusain du Japon, qui est une plante dont je vous parle souvent, le truc le plus facile du monde, qui fonctionne autant en plein nord pour avoir un feuillage persistant toute l'année que plein ouest. Quand j'étais sur mon ancien balcon, il fonctionnait aussi très très bien. Voilà, simplement on va davantage arroser plein ouest ou plein sud que plein nord, mais ouais, vraiment. Et lui c'est pareil, il souffre vraiment beaucoup de ne pas avoir un terreau de qualité. Bien pour que lui il aille bien de changer le substrat tous les ans. Et le jasmin, au niveau du substrat, il n'est pas compliqué non plus. Donc aujourd'hui, je pars sur mon chouchou qui est le terreau fertigène de la gamme Performance Organique dont je vous parle tout le temps. Je l'aime beaucoup parce que je m'en sers pour tout quand j'ai plus de terreau plantes vertes et que je fais une grande session de rempotage, et ben je rempote tout avec. Je mets juste un petit peu de perlite pour les plantes vertes en intérieur. Donc chez Fertigène, vous avez aussi pour le balcon et les terrasses un terreau balcon terrasse pour les plantes fleuries. Lui il est vraiment top aussi. Ça c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, si vous débutez par exemple, fiez-vous aux emballages. En fait les formulations, que ce soit notamment l'engrais et les apports nutritifs pour les plantes, sont formulés en fait pour vos plantes. Donc si vous achetez, je sais pas, je vous dis un terreau pour agrumes, il va être formulé pour ce type de plante. Un terreau pour plantes de bruyère, donc ça va être un terreau davantage acide avec un petit peu de terre de bruyère dedans pour, je pense par exemple à mes camélias ou à mes bruyères aussi, enfin toutes les plantes qui aiment les terreaux un petit peu acides. Bref, fiez-vous au packaging, et si vous avez beaucoup de fleurs chez vous, donc là on vous fait une petite liste en indication: bégonia, géranium, dipladénia, lierre, pélargonium, sauge, pétunia, et dont les vivaces aussi, voilà, ça peut vous aider. Donc celui-là il existe aussi chez Fertigène. Ce que je vais profiter de faire aussi pour mon fusain du Japon, c'est utiliser le paillage de chanvre qui est désormais disponible pour les carrés potagers chez Naturen, donc qui est aussi une marque du groupe Fertigène. Et ça, il n'y en avait pas en petit sac, donc là c'est un sac de 30 litres. Et ça c'est cool pour les balcons et terrasses parce que c'est pas énorme à stocker. À la fois il y en a suffisamment parce que si vous utilisez comme moi le paillage pour réduire les arrosages et conserver l'humidité, notamment en grande période de sécheresse, puisque il y a un des fusains du Japon qui va aller sur une terrasse d'une amie qui est plein sud, donc ça va cogner cet été. Il vous faut quand même une couche assez épaisse de paillage pour que ça soit assez efficace au niveau de la retenue de l'humidité. C'est un super format, je trouve, pour les urbains. J'ai décidé de pailler aussi le jasmin parce que lui aussi, en pot en terre cuite, la motte s'évapore assez rapidement, donc ça va lui permettre de garder un petit peu d'humidité durant cet été. Pour les terreaux balcons et terrasses, j'ai oublié de vous préciser qu'ils sont enrichis en engrais. Donc quand vous plantez, vous rempotez votre plante, vous êtes tranquille pendant 6 mois pour le terreau balcon et terrasse avant de devoir rapporter à nouveau des éléments nutritifs à vos plantes. Ça vous permet d'avoir jusqu'à 2 fois plus de floraison. Pour le terreau Performance Organique, c'est pareil, et pour celui-là, vous êtes tranquille pendant 3 mois. Bien sûr, si vous rempotez vos plantes avec un terreau neuf, vous êtes tranquille, mais si vous n'avez pas fait le rempotage ou si ensuite vous prenez le relais avec de l'engrais liquide, vous avez aussi dans la gamme, les 2 gammes en fait, plantes fleuries et puis l'engrais universel Performance Organique. Les produits associés que vous trouvez du coup en jardinerie ou en ligne, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ceux-là, je les utilise à partir du printemps, tous les 2 arrosages, dilués dans l'eau d'arrosage, ce qui vous permet d'avoir une assez grande contenance qui dure assez longtemps. Je crois que je vous ai déjà montré cette petite installation. Je sors les dahlias de temps en temps. Non, le matin, quand il fait plus de 5 degrés. Parce que la nuit, ça peut tomber à 2-3 degrés en ce moment. Et voilà, j'ai mis des petits... on a acheté ça avec Louis un magasin qui est l'équivalent de tout à 1 euro ou 2 euros. Là, c'est $1. Donc on a acheté lui, qui fait des petits arcs-en-ciel.
Il y avait toutes les couleurs, hein, mais je voulais un truc pas trop moche non plus. Et lui, bah là ça me dérangeait pas d'en avoir un coloré parce que c'était en tissu, donc c'était sympa. Pour Lolo, c'est un petit peu ludique. Donc voilà, ça s'habille au fur et à mesure. Là-bas j'ai tous mes glaïeuls là, qui ont du soleil en fait, surtout de 10h jusqu'à 15h. Oh, il y a un copain. Qui vient chercher les noix qui restent du noyer qui a été coupé là-bas. Ils viennent aussi manger les graines que les oiseaux ont fait tomber de la niche. Et je me suis rendu compte que cette niche... Franchement, je m'en lasse pas. Je suis une vraie gosse, mais je ne me lasse pas de ça. Voilà, les oiseaux font tomber des graines et ils récupèrent. Et je me suis rendu compte que dans la niche, ce que les oiseaux préféraient, c'était clairement les graines de tournesol, parce qu'ils laissent tout le reste. J'ai acheté un mix de graines, je me suis pas embêtée. De toute façon, lorsque les beaux jours sont bien installés, je mettrai plus de graines. C'est pas recommandé de mettre trop de donner à manger aux oiseaux à la belle saison lorsqu'ils peuvent se nourrir tout seuls en fait. Bon, déjà ça les engraisse qu'ils ont déjà, et puis ça les encourage pas à chasser, à rester un petit peu sauvages. Mais du coup, ce qui m'angoisse pas mal, c'est que quand je vais mettre mes tournesols, ce que j'ai envie de faire, j'ai peur qu'ils viennent les déterrer en fait, qu'ils sentent les graines de tournesol. Parce que j'aimerais les mettre tout le long de cette zone là. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, il reste plus rien, sauf les graines de tournesol qui sont à l'intérieur. Ils n'arrivent pas bien à y accéder, donc je fais comme ça régulièrement. Mais je me rends compte que c'est le premier truc qu'ils mangent en fait. Et là-haut, là on voit des restes de noix là. C'est ça que les écureuils viennent chercher, c'est les restes de noix de l'ancien noyer qui a été coupé malheureusement. Vraiment malheureusement. Et du coup sur toute cette zone, je vous avais dit, j'aimerais creuser un petit peu, mettre un petit peu d'amendement, donc un terreau, un compost, et mettre des petits tournesols juste pour la belle saison. Ça pourrait les faire courir sur cette vieille rambarde et habiller un peu la rambarde. Puis je me dis que la voisine qui est derrière, qui aime beaucoup les animaux, tout ça, elle sera peut-être contente de voir, donc je me dis qu'elle doit aimer un peu la nature, de voir les tournesols se tourner au fur et à mesure de la journée. Elle pourra les voir de temps en temps. Mais je me dis que si je les enterre là, il y a des chances que les écureuils viennent les manger en fait. Et même les oiseaux. Parce que s'ils sont dans le coin, ils vont peut-être sentir qu'il y en a aussi sous la terre. Je sais pas trop. Et à la fois, je veux pas du tout mettre de répulsifs ou de trucs comme ça. Parce que du coup, ils viendront plus vers la niche parce que ça va sentir mauvais quoi. Au même titre que du coup, j'ai décidé de pas repeindre la niche. Peut-être je vais acheter de l'huile de lin pour repasser sur le bois. Juste pour protéger un peu la niche. Mais je pense que je vais pas la repeindre parce qu'à mon avis, ça va être soit nocif, soit carrément répulsif quoi, si ça sent trop fort. Et aujourd'hui, je voudrais m'occuper de ce terrain-là. Vous avez vu précédemment que j'avais mis des graines par ici, des graines de fleurs qui supportent la semi-ombre. Je me souviens même plus ce que j'ai mis, je vais regarder, je vais vous mettre à l'écran. Et j'ai acheté d'autres graines qui supportent aussi la semi-ombre, c'est-à-dire 4 heures de soleil, c'est suffisant. Des Alyssum. C'est plutôt bas, c'est plutôt, là il parle de carpet, donc de tapis, c'est plutôt pour tapisser. Et du coup ce que j'aimerais bien faire, c'est, elles aussi, ils disent voilà, c'est sun, donc soleil, ou part shade, donc à moitié ombre, c'est-à-dire 4 heures de soleil minimum quoi. Alors qu'il y a plein de graines que j'ai achetées comme les Cosmos, c'est 6 heures de soleil minimum. J'aimerais bien les mettre du coup proches, donc sur la bordure là. Là il n'y a pas énormément de soleil, donc je pense que j'ai plutôt réservé l'espace Osta ici. Les mettre en bordure ici, toc. Et puis là, si ça prend, continuer, donc ce que j'ai mis là, les grandes fleurs un peu sauvages, continuer et en mettre dans le fond là. Parce que du coup elles sont plus grandes, ça sera un peu sauvage ici. Ici il y aura un petit tapis. Et là on aura l'Eosta parce que de toute façon c'est quasiment tout le temps à l'ombre, donc je vais pas arriver à mettre des plantes. Il faut que je mette des choses qui supportent l'ombre. J'ai enlevé le géotextile avant-hier je crois, ça m'a pris 2 jours. Et parce que je veux faire ce petit on va dire pré-fleuri, même s'il y a pas, ça va peut-être pas marcher, on verra. Parce qu'il n'y a pas énormément de soleil non plus dans ce coin-là. Enfin, il y a beaucoup d'ombre.
Et on va voir si ça marche. Si vraiment ça marche pas, l'an prochain, j'essaierai de faire un bosquet avec différents petits plants voilà, rustiques, vivaces pour l'année. Il y a une chose qui est aussi hyper importante et l'une d'entre vous me l'a rappelé et j'y avais déjà pensé mais je l'ai peut-être pas rappelé en vidéo et je pense que c'est important de le dire quand vous venez d'acquérir quelque chose, donc nous on n'a pas du tout acheté, hein, mais vous venez d'emménager quelque part où il y a un jardin, c'est bien où vous partez pas de zéro parce qu'évidemment si vous avez acheté et que vous partez de zéro, j'essaie de vous mettre en arrière-plan l'oranger des voisins, tellement qu'il est beau. C'est bien aussi d'attendre plusieurs saisons pour voir qu'est-ce qui sort de terre en fait, qu'est-ce qui a été planté. Donc là moi j'ai bien vu qu'il n'y avait pas eu aucun bulbe de printemps qui a été planté, donc à l'automne je pourrais me faire plaisir, mais peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vont sortir, par exemple là-bas. Pareil, un petit tapis qui est en train de sortir qui va me faire des jolies colorations de rouge parmi le feuillage vert. Donc voilà, je vais aussi observer aussi tout cet été qu'est-ce qui sort de terre, etc. Donc pour mes petites graines, alors j'ai ratissé à nouveau pour enlever on va dire 1 à 2 cm de terreau, creuser un tout petit peu, mais voilà c'est les graines qui sont quand même photosensibles donc faut pas qu'elles soient trop profondément. Si vous avez un doute sur voilà, où placer vos graines, à quelle profondeur, et bien en fait plus elles sont fines, plus elles vont avoir besoin d'être proches de la lumière et plus elles sont grandes, vous comptez 3 fois la taille de la graine, plus elles vont voilà, devoir être enterrées. Et puis j'ai passé une fine couche de terreau, j'ai aplati et j'ai arrosé. Ce matin, plantation des rudbeckias. Donc, tu les vois pas les coccinelles, Louis? Cet après-midi, peut-être que là, elles sont rentrées à leur maison. Je pense que je vais les mettre là, et elles doivent être espacées toutes de 14 pouces, ça fait 36 cm. Donc là, j'ai pas un mètre, du coup, j'ai un mesureur en pouces. Donc il y a 5 plants, 5 x 14, 70, donc ça va me prendre à peu près tout ça. Que je vais bien les espacer et je pense que ça peut être pas mal. Elles ont pas mal de soleil et puis ça me fera comme une petite comment dire, une petite haie là, le long du passage. Je vais m'arrêter là parce que là avec Louis on passe souvent là, donc si c'est trop lieu de passage ça va être dommage. Peut-être que je vais me rapprocher un tout petit peu mais je veux pas trop me rapprocher de l'euphorbe là. Donc voilà pour la fin de ce vlog, hyper facile, voilà ces petites racines nues, on les enterre à la profondeur indiquée et puis on remet voilà, de la terre ou du terreau. J'ai mis un petit peu de terreau frais aussi également et j'ai arrosé lors de la mise en terre et ensuite je vais attendre un petit peu pour pas non plus les faire pourrir et puis de toute façon il y a eu quelques pluies là après les jours d'après donc ça allait parfaitement.